Avez-vous déjà eu cette impression étrange que quelque chose en vous tente de vous parler, sans jamais trouver les mots? Ce sentiment flou, comme une petite voix intérieure, un poids dans la poitrine, une pensée qui revient sans cesse, mais que vous repoussez, faute de temps, faute d'énergie, ou simplement parce que vous ne savez pas quoi en faire. Votre esprit n'utilise pas toujours des mots pour s'exprimer. Il se manifeste à travers des signaux, des émotions, des sensations physiques, des coïncidences même. Et quand il essaie de vous avertir, il le fait souvent discrètement au début, puis de plus en plus fort, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus ignorer son message. Souvent, on pense que l'épuisement, la nervosité ou le manque d'envie viennent uniquement de l'extérieur, du travail, du stress, des autres. Mais il arrive que ces signes soient en réalité des messages de votre propre esprit, tentant de vous dire « quelque chose ne va pas ». Écoute-moi, l'esprit n'est pas un simple flux de pensées. C'est une conscience profonde, un radar interne qui ressent bien avant que la raison comprenne. Quand il est saturé, blessé ou désaligné avec ce que vous vivez, il vous envoie des alertes. Parfois sous forme de fatigue, parfois d'émotions intenses, parfois d'un vide intérieur que rien ne comble. Mais au lieu d'écouter, on accélère, on masque, on se dit « ça va passer ». On se noie dans le bruit, dans les obligations, dans les écrans, en espérant que ce malaise s'évapore tout seul. Pourtant, plus on l'ignore, plus il s'amplifie. Et si, au lieu de fuir, on apprenait à écouter? Et si chaque inconfort, chaque signe étrange était en fait un langage de l'âme, une tentative bienveillante de nous ramener vers ce qui est juste pour nous? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 5 signes puissants que votre esprit essaie désespérément de vous envoyer. Des signaux parfois discrets, parfois évidents, mais que beaucoup d'entre nous ne reconnaissent pas, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors, prenez un moment. Respirez. Oubliez le bruit du monde quelques instants. Parce que ce que vous allez entendre pourrait bien changer la façon dont vous écoutez votre propre esprit. Signe numéro 1. Fatigue inexpliquée et épuisement mental. Il y a une différence entre être fatigué et être épuisé intérieurement. La première se soigne avec une bonne nuit de sommeil. La seconde, elle, persiste, peu importe combien d'heures vous dormez. Vous connaissez peut-être cette sensation. Vous vous réveillez le matin et, avant même de poser un pied au sol, vous vous sentez déjà vidé. Votre corps fonctionne, mais votre esprit semble marcher au ralenti. Tout devient lourd, les tâches simples, les conversations, même les plaisirs d'autrefois. Cet épuisement n'est pas toujours physique, il est psychique. C'est un signe que votre esprit n'arrive plus à suivre le rythme que vous lui imposez. Il tente de vous prévenir que vous vivez en décalage avec vos besoins profonds, que vous vous forcez à avancer alors qu'une part de vous crie « stop ». Souvent, cette fatigue est liée à une forme de suradaptation. Vous donnez trop, vous vous ajustez en permanence, vous essayez de tout contrôler ou de tout comprendre. Vous tenez pour les autres, pour les attentes, pour l'image que vous voulez garder. Mais votre esprit, lui, encaisse. Il accumule. Et à un moment, il dit « assez ». Cette fatigue peut aussi venir du trop-plein de pensées. Votre mental tourne sans arrêt, analyse tout, anticipe tout, s'inquiète de tout. Même quand vous êtes immobile, votre esprit travaille. Il n'a plus d'espace pour le silence, plus d'air pour respirer. Imaginez un ordinateur laissé allumé depuis des semaines, avec trop d'onglets ouverts. Il finit par ralentir, surchauffer, se bloquer. Votre esprit fonctionne pareil. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme de protection. Il essaie de vous avertir que vous avez besoin de ralentir, de vous recentrer, de vous reconnecter à votre énergie vitale. Un signe fréquent de cet épuisement mental, c'est le désintérêt soudain
pour tout ce qui autrefois vous animait. Vous aimez encore certaines choses, mais vous n'avez plus la force d'y plonger. Votre joie devient lointaine. Vous fonctionnez en mode automatique. Prenons un exemple concret. Imaginez quelqu'un qui adore son métier, qui est passionné, investi depuis des années. Peu à peu, il commence à se lever sans envie. Il fait son travail mécaniquement, sans émotion, sans sens. Ce n'est pas qu'il n'aime plus ce qu'il fait, c'est que son esprit sature, car il n'écoute plus ses propres limites. Dans ces moments-là, votre esprit ne vous dit pas « tu es paresseux ». Il vous dit « tu es allé trop loin sans t'arrêter, tu m'as oublié en chemin ». Alors, que faire? Avant de chercher à reprendre de l'énergie, il faut accepter de s'arrêter, pas pour fuir, mais pour écouter. Faites le vide, respirez. Déconnectez-vous des stimulations permanentes. Redonnez à votre esprit le silence dont il a besoin pour se régénérer. Souvent, la guérison ne vient pas d'en faire plus, mais d'en faire moins. Dormir, marcher, contempler, respirer. Ces actes simples ne sont pas une perte de temps, ce sont des actes de survie pour l'esprit. Votre fatigue n'est pas votre ennemi. C'est un message d'amour, une main tendue de votre conscience pour vous rappeler que vous n'êtes pas une machine. Quand vous la ressentez, ne la combattez pas. Écoutez-la. Elle sait ce que vous ne voulez pas encore admettre. Signe numéro 2. Irritabilité et hypersensibilité émotionnelle. Il arrive parfois que tout devienne irritant. Le moindre bruit, une remarque anodine, un message qui tarde, un imprévu du quotidien. Et soudain, vous sentez monter une vague d'agacement, de tension, parfois même de colère, sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas un manque de patience. C'est souvent le signe que votre esprit est saturé émotionnellement. Quand il n'a plus d'espace pour gérer calmement les situations, il réagit au moindre stimulus. Ce n'est pas de la fragilité, c'est un signal d'alarme. Votre système intérieur n'arrive plus à filtrer, à contenir, à respirer. L'irritabilité, c'est comme une surchauffe intérieure. Vous avez encaissé trop de choses sans les exprimer. Des frustrations, des déceptions, des non-dits. Vous avez gardé votre calme trop longtemps, souri quand vous vouliez crier, encaissé quand vous auriez eu besoin de poser une limite. Alors, l'esprit finit par relâcher la pression, non pas sur ce qui vous a blessé, mais sur ce qui est le plus proche, le plus accessible. Une situation banale, une personne aimée, parfois vous-même. L'hypersensibilité émotionnelle va encore plus loin. C'est quand tout semble trop fort, trop intense. Vous vous sentez traversé par des vagues d'émotions disproportionnées. Vous pleurez facilement, vous ressentez les ambiances, les tensions, les énergies des autres. Votre esprit vous dit alors « Tu as besoin de protection, tu es trop exposé ». L'irritabilité et l'hypersensibilité ne sont pas des défauts à corriger, mais des indicateurs à comprendre. Elles révèlent un déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, entre votre force et votre douceur, entre le mental qui veut tout contrôler et le cœur qui veut simplement se sentir en sécurité. Prenons un exemple. Vous rentrez d'une journée de travail épuisante. Tout s'est enchaîné, vous n'avez pas pris un vrai moment pour souffler. À peine rentré, quelqu'un vous demande un service, une attention, une parole. Et là, sans prévenir, vous explosez. Vous vous sentez ensuite coupable, mais en réalité, ce n'est pas cette personne que vous rejetiez, c'est le trop-plein. Votre esprit, incapable de gérer une nouvelle sollicitation, a tiré le signal d'alarme. Derrière cette irritabilité, il y a souvent un besoin profond d'espace, de calme et de recentrage. Vous avez peut-être trop donné de vous-même sans recharger vos émotions, sans mettre de limites, sans vous autoriser à dire non. Le corps et l'esprit fonctionnent comme un vase. Quand il déborde,
Ce n'est pas le moment de le juger, mais de le vider doucement. Et la meilleure façon de le faire, c'est de vous accorder des moments d'isolement conscient. Marcher seul, respirer, écrire, méditer, écouter votre silence intérieur. L'hypersensibilité, quand elle est laissée comprise, devient un don. Elle vous permet de ressentir la beauté, la profondeur, la subtilité de la vie. Mais quand elle est ignorée, elle se transforme en blessure ouverte. Votre esprit vous dit alors « Arrête de te forcer à tout encaisser, ralentis. Choisis tes environnements. Prends soin de ton énergie émotionnelle. L'irritabilité n'est pas une faiblesse, c'est une fatigue de l'âme. Chaque fois que vous vous sentez à fleur de peau, au lieu de vous juger, posez-vous cette question simple. Qu'est-ce que je ressens que je n'ai pas encore pris le temps d'écouter? Souvent, la réponse se trouve là, dans le silence après la tempête. Votre esprit ne s'emporte pas contre vous, il essaie simplement de se faire entendre. Signe numéro 3. Perte d'intérêt et désalignement intérieur. Un jour, sans prévenir, ce qui vous passionnait hier vous laisse aujourd'hui indifférent. Les choses qui autrefois vibraient dans votre cœur ne provoquent plus rien. Vous regardez vos projets, vos relations, vos routines, et tout vous semble flou, vide de sens. Ce phénomène n'est pas de la paresse ni de la faiblesse. C'est souvent un signe profond de désalignement intérieur. Votre esprit essaie de vous dire « ce que tu fais ne correspond plus à ce que tu es devenu ». La vie est mouvement. Vous changez, vos valeurs évoluent, vos besoins aussi. Mais parfois, vous continuez à marcher dans une direction qui n'est plus la vôtre, simplement parce que vous l'avez toujours fait. Vous persistez dans un travail, une relation, un mode de vie qui ne résonne plus avec votre essence. Et votre esprit, lui, le sent bien avant vous. Alors il éteint doucement les feux qui ne vous nourrissent plus. Il vous retire la motivation, l'enthousiasme, la curiosité, non pas pour vous punir, mais pour vous protéger de ce qui n'a plus de sens. Il vous dit « Regarde, tu n'as plus envie, ce n'est pas un hasard. C'est une invitation à te réaligner. » Cette perte d'intérêt est un message, celui de l'âme fatiguée de se trahir. Quand on vit trop longtemps à l'écart de sa vérité, tout devient lourd, artificiel. L'esprit, alors, se met en retrait. Il attend que vous l'écoutiez, que vous acceptiez de questionner ce qui semblait évident. Prenons un exemple. Quelqu'un qui, depuis des années, poursuit un objectif de carrière, coché étape après étape sans jamais s'arrêter. Et puis, un matin, il ne ressent plus rien. Ni fierté, ni motivation. Juste un vide. Ce vide n'est pas un échec. C'est un signal d'éveil. C'est la voix intérieure qui murmure « Ce chemin t'a construit, mais il ne te correspond plus. » Alors que faire? La première étape, c'est d'accepter la traversée du vide. Ne cherchez pas à combler immédiatement cette perte d'intérêt par de nouvelles distractions. Le vide a une fonction. Il nettoie l'ancien pour laisser émerger le nouveau. Prenez du recul. Posez-vous des questions simples. Qu'est-ce qui me fait encore vibrer? Qu'est-ce que je fais par devoir et non par envie? Si je n'avais pas peur du jugement, qu'est-ce que je changerais? Votre esprit vous invite à réajuster votre trajectoire, pas à tout détruire. Parfois, il suffit d'un petit changement. Retrouver un rythme plus humain, exprimer sa créativité autrement, passer plus de temps dans la nature, renouer avec quelque chose de sincère. La reconnexion à soi passe souvent par des gestes simples. Marcher sans but, écrire sans filtre, méditer sans attente, ou simplement rester en silence jusqu'à ce qu'une idée, une envie, une lumière se rallume. Petit à petit, le goût revient, mais il ne revient pas pour les mêmes choses. Il revient pour ce qui est vrai. Ce que vous aimerez à nouveau sera plus aligné, plus authentique, plus proche de votre essence.
Votre esprit ne veut pas que vous perdiez votre feu. Il veut que vous cessiez d'alimenter ce qui ne brûle plus. Et quand vous commencerez à écouter ces signes, à suivre vos élans sincères plutôt que vos obligations, vous sentirez cette énergie revenir doucement. C'est le signe que vous êtes à nouveau sur votre chemin. Signe numéro 4. Répétition de situations négatives. Avez-vous déjà remarqué que certains schémas semblent se rejouer encore et encore dans votre vie? Les mêmes types de relations, les mêmes conflits, les mêmes obstacles qui reviennent sous une forme différente, comme si l'histoire se répétait sans fin. Et chaque fois, vous vous dites « Pourquoi cela m'arrive-t-il encore ?» Ce n'est pas un hasard. Quand une situation négative revient, ce n'est pas la vie qui s'acharne contre vous. C'est votre esprit qui insiste pour que vous voyiez quelque chose que vous n'avez pas encore compris. La répétition est son langage, sa manière d'attirer votre attention quand vous refusez d'écouter ces murmures. L'esprit cherche sans cesse l'équilibre. Quand une blessure, une peur, une croyance limitante reste non résolue, il attire inconsciemment des situations similaires pour vous donner l'occasion de la transformer. C'est comme une leçon qui revient tant que vous ne l'avez pas intégrée. Et plus vous résistez, plus la leçon se fait forte. Prenons un exemple concret. Vous attirez toujours des relations où vous devez prouver votre valeur, vous battre pour être aimé, reconnu, entendu. Au début, vous croyez être tombé sur la mauvaise personne. Mais à force de répétition, un schéma apparaît. Ce n'est pas le hasard. C'est votre esprit qui vous dit « Tant que tu ne te sentiras pas toi-même digne d'amour, tu attireras des situations qui te forceront à le comprendre. » Les schémas répétitifs ne sont donc pas des punitions, mais des miroirs. Ils reflètent ce que vous devez guérir, ce que vous niez ou ce que vous continuez à fuir. C'est parfois douloureux de le reconnaître, mais c'est aussi profondément libérateur. Cela signifie que vous avez le pouvoir de briser le cycle. Symboliquement, ces répétitions sont des messages d'évolution. Chaque événement qui se reproduit n'a qu'un but. Vous ramener vers la conscience, vous aider à grandir. L'esprit n'aime pas la stagnation. Il vous pousse, même à travers la douleur, vers votre propre clarté. Le piège, c'est de croire que changer l'extérieur suffit. Changer de travail, de partenaire, de lieu. Mais si la racine intérieure reste la même, la forme changera, mais le fond restera identique. C'est pourquoi le vrai changement commence par une prise de conscience. Demandez-vous, qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre? Quelle émotion ou blessure se cache derrière ce schéma? Quelle partie de moi ai-je refusé de voir ou d'aimer? Votre esprit vous pousse à revisiter ces zones d'ombre non pour vous blesser, mais pour vous libérer. Chaque répétition est une invitation à la guérison. Quand vous comprenez enfin le message, la situation cesse de se reproduire, car votre esprit n'a plus besoin de vous le rappeler. Le jour où vous arrêtez de vous demander « pourquoi ça m'arrive ?» et que vous commencez à vous demander « qu'est-ce que ça m'enseigne ?» tout change. L'énergie du cycle se transforme en conscience et la douleur se mue en sagesse. Votre esprit ne cherche pas à vous piéger dans une boucle. Il vous tend un miroir pour que vous puissiez enfin vous voir en vérité. Et quand vous acceptez cette vérité, les portes de la répétition se ferment et s'ouvrent pâles de la liberté intérieure. Signe numéro 5. Intuition et rêve insistant. Parfois, votre esprit ne vous parle ni par la fatigue, ni par les émotions, ni même par les circonstances. Il vous parle par des signes plus subtils, presque invisibles. Une intuition qui s'impose, un pressentiment qui ne vous quitte pas, ou des rêves qui reviennent encore et encore, comme s'ils portaient un message que vous n'avez pas encore compris. L'intuition, ce n'est pas de la magie. C'est le langage profond de votre conscience,
une forme de savoir silencieux qui précède la raison. Quand votre esprit essaie de vous avertir, il le fait parfois à travers cette petite voix que vous ignorez trop souvent. Celle qui murmure « ce n'est pas le bon chemin » ou « il se passe quelque chose ici ». Cette voix, vous la ressentez dans le corps avant de la comprendre dans la tête. Une tension soudaine, un malaise face à une situation, ou au contraire une sensation de paix inexplicable quand tout semble incertain. Ce sont les signaux de votre intuition. Et plus vous apprenez à les écouter, plus vous remarquez à quel point ils avaient raison depuis le début. Quand on ne l'écoute pas, l'esprit trouve d'autres chemins. Il parle à travers les rêves. Ces rêves qui reviennent avec insistance, parfois étranges, parfois clairs, mais toujours marqués par une émotion forte. Ils ne sont pas là pour vous perturber. Ils sont là pour vous faire voir ce que votre conscience refuse d'affronter à l'état éveillé. Un rêve répétitif, une chute, une maison en désordre, une personne qui revient sans raison apparente. Tout cela peut être le reflet d'un déséquilibre intérieur. Les rêves ne mentent pas. Ils traduisent les vérités cachées que l'esprit cherche à vous faire admettre. Prenons un exemple. Quelqu'un rêve souvent qu'il est poursuivi, qu'il fuit quelque chose sans jamais savoir quoi. Ce n'est pas un cauchemar gratuit, c'est un message symbolique. Tu fuis quelque chose dans ta vie éveillée. Ce n'est pas une menace extérieure, c'est une part de toi que tu refuses de regarder. Votre esprit, par les rêves et l'intuition, agit comme un guide intérieur. Il vous avertit, il vous oriente, il vous protège. Mais pour cela, il faut lui faire confiance. Et la confiance, ça se cultive dans le silence, dans la présence, dans l'attention aux petits détails. L'intuition est comme un muscle. Plus vous l'écoutez, plus elle se renforce. Au début, elle semble timide, presque absurde. Puis, à force de l'entendre et de la suivre, elle devient claire, stable, évidente. Elle ne crie pas, elle murmure. Et ce murmure est souvent plus vrai que tout le reste. Quand votre esprit essaie de vous avertir, il peut utiliser une coïncidence, une rencontre inattendue, une phrase entendue par hasard. Ce ne sont pas toujours des signes mystiques, ce sont des résonances. Votre esprit attire à vous les symboles dont vous avez besoin pour comprendre un message plus profond. Alors, quand quelque chose insiste, une intuition, une image, un rêve, ne le balayez pas d'un revers de main. Prenez un moment. Écrivez ce que vous ressentez. Analysez les émotions que ces signes réveillent en vous. Souvent, vous y trouverez exactement ce que votre esprit veut vous dire. Votre esprit, à travers l'intuition et les rêves, ne cherche pas à vous effrayer, mais à vous réaligner. Il vous dit « Tu as déjà les réponses. Elles sont en toi. Écoute-les. » Et lorsque vous commencez à faire confiance à cette voix intérieure, la vie s'éclaire d'une manière nouvelle. Les coïncidences deviennent des évidences, les doutes se dissipent, et vous marchez avec la sensation paisible d'être guidé, non plus par la peur, mais par la clarté. Nous avons parcouru ensemble 5 signes puissants que votre esprit utilise pour vous parler. La fatigue inexpliquée, l'irritabilité et l'hypersensibilité émotionnelle, la perte d'intérêt et le désalignement intérieur, la répétition de situations négatives et enfin, les intuitions et rêves insistants. Chacun de ces signes n'est pas un obstacle, ni une faiblesse. Ce sont des messages bienveillants, des alertes précieuses envoyées par votre esprit, pour vous rappeler que vous méritez attention, soin et respect envers vous-même. Quand on apprend à les reconnaître, à les écouter et à les comprendre, ils deviennent des guides plutôt que des sources d'angoisse. Votre esprit vous parle toujours avec amour et patience, même quand vous ne l'entendez pas. Il vous invite à ralentir, à respirer, à poser des limites, à vous reconnecter à votre essence profonde. Chaque fatigue, chaque irritation,
Chaque rêve récurrent est une opportunité de croissance, une chance de réaligner votre vie avec vos valeurs et vos besoins réels. Alors, ne laissez pas ces signes passer inaperçus. Accueillez-les, écoutez-les, notez-les, prenez le temps d'introspecter et de vous reconnecter à vous-même. C'est dans ce dialogue intérieur que réside la véritable force, celle de vivre en harmonie avec votre esprit plutôt que contre lui. Souvenez-vous, votre esprit n'est jamais votre ennemi. Il cherche simplement à vous protéger, à vous guider, à vous éveiller à ce qui compte vraiment. Et lorsque vous commencez à l'écouter avec sincérité, vous découvrez une clarté intérieure, une paix profonde et un chemin plus aligné avec votre véritable essence. Prenez soin de vous, écoutez-vous et laissez votre esprit devenir votre allié le plus fidèle.